Alors moi, je suis devenu hypnothérapeute en 2010, vraiment, mais à la base, je faisais déjà de la thérapie. Je suis magnétiseur et énergéticien. Donc au départ, je me suis formé au shiatsu pendant 3 ans. Et puis sur des problèmes de ma femme, elle a été voir un hypnothérapeute et j'ai vu tout ce que ça faisait, tout le bien que ça peut lui apporter. Et moi, les personnes qui étaient sur la table, ils discutaient beaucoup avec moi, je les aidais vraiment en parlant, mais la seule chose que je pouvais avoir, c'est un outil qui est le Tao des émotions, on va dire, qui est dans le shiatsu. Donc j'étais voir cet hypnothérapeute, j'ai été faire une session avec lui pour regarder ce que c'était. Et ben, j'ai voulu me former, il m'a donc envoyé vers une formation, j'ai suivi, j'ai fait tout le cursus là-bas, et puis après j'ai continué à me former sur d'autres formations pour aller beaucoup plus loin au niveau de l'hypnose. Et après, je me suis vraiment axé, on va dire, sur l'hypnothérapie. Et maintenant, je suis hypnothérapeute vraiment depuis 2010. Alors, le SNH, quand j'ai commencé, quoi, j'en ai entendu parler du SNH, c'est un peu après ma formation. Et moi, j'avais déjà rencontré beaucoup de problèmes en tant que thérapeute au départ, manque d'assurance, j'avais pas tout ce qu'il fallait, j'étais en train de chercher à chaque fois des renseignements pour aller plus loin dans les thérapies, aller plus loin dans ce que je faisais au sein du cabinet, qu'est-ce que je pouvais rencontrer. J'avais rien, si tu veux, pour me soutenir en tant que thérapeute à la base. Donc, quand j'ai entendu parler du SNH et comment ça allait se mettre, c'est-à-dire au fil de des discussions qu'on avait pu avoir, bah, je me suis investi dans le SNH pour justement aider les thérapeutes dans toutes ces recherches moi, que j'ai eues au départ, mais pas au sein de l'hypnose elle-même, déjà simplement au sein de ce que je faisais moi en tant que praticien en shiatsu, en tant que magnétiseur. Il y avait vraiment pas grand-chose qui était en place et il devait y avoir une association à peu près simplement pour les magnétiseurs. Et je voyais tous les problèmes que j'ai rencontrés. Et en plus, on n'était pas soutenu. Donc, bah, ça m'a beaucoup parlé, le SNH, parce qu'au moins, c'était un soutien, c'était une mise en place, tout ce qui pouvait aller dans le sens de la reconnaissance du métier, aider les thérapeutes d'une certaine manière, et aussi aider tous ceux qui cherchaient des thérapeutes à rencontrer quelqu'un qui était dans cette voie. Voilà, c'est comme ça vraiment que je me suis investi au sein du SNH. Mon rôle au départ, comme j'avais pas beaucoup de temps, j'ai pris le poste de trésorier en second, on va dire. Et puis au fil du temps, je suis passé trésorier. Donc de là, bah, je m'occupais de tout ce qui était bah, les cotisations, les dépenses du syndicat, même les prévisions de ce qu'on allait faire au niveau des dépenses par rapport à ce qui allait être mis en place, ne serait-ce que pour mettre le site web et le positionner sur, comment on appelle ça, sur un hébergeur. Bon, enfin, tout ce qui allait se mettre au sein du syndicat. Donc de là, bah, j'ai fait tout le rôle du trésorier. Au sein du syndicat, sur la trésorerie, par contre, tous les membres du bureau sont bénévoles. Donc là, il y avait pas du tout de comptabilité à faire dessus, ni de trésorerie, par leur rôle de chacun, on va dire. Hmm. Oh là, bonne question, difficile à se projeter, les enjeux. Au niveau des enjeux, bah, ce sera déjà au niveau de la profession, qu'elle soit vraiment reconnue pour ce que c'est, déjà, malgré tout ce que l'on peut voir, on va dire, tout ce qui est proposé par les différents thérapeutes que l'on peut avoir, il faudrait, je pense, on va dire, qu'on définisse bien ce que c'est qu'un hypnothérapeute et ce que ça fait réellement, et pas rester dans cette manière de présenter, on va dire, l'hypnose comme étant quelque chose de magique, ça va se faire en une séance, tout va se faire très très bien et très très vite, qu'on puisse présenter vraiment la réalité du métier et puis arrêter, on va dire, comment je pourrais dire, les offres alléchantes qu'on peut avoir chez les différents thérapeutes qu'on peut rencontrer, vraiment qu'il y ait
que ce soit mis en place, qu'il y ait vraiment quelque chose, peut-être qu'il y ait un tour de table de fait avec tous les thérapeutes et que vraiment on définisse bien notre rôle. Ah, les vœux des 10 ans du SNH. Les vœux, c'est que bah, il y ait plus d'hypnothérapeutes qui viennent au SNH, que ce soit quelque chose qui grandisse au niveau dans la qualité, on va dire, et puis que plus il y aura de poids, que plus il y aura de personnes au sein du SNH, plus le SNH aura de poids auprès des institutions, qu'on puisse avoir une vraie représentation au niveau des institutions. Ça, ce serait vraiment, ouais, c'est mon vœu, ouais.